Glaciers descending the mountains are immense frozen rivers. Over thousands of years, they dug out valleys and created what are now familiar landscapes. But the relentless warming of our planet has sentenced the most fragile glaciers to rapid extinction. In just a few decades, many of them have already retreated. What does the future hold for our glacial planet? While we still can, let us visit some of the greatest glaciers in the Alps. Located at the foot of Mont Blanc, the glaciers of the Alps are among the most delicate on the planet. As a destination for an ever-increasing number of hikers and climbers, these glaciers, often very close to towns, are under close surveillance. You probably thought that glaciers were immobile masses of ice. It's quite the opposite. They move. They are alive. The glaciers slide, cracking open and splitting into enormous blocks of ice. Sometimes bigger than a house, these blocks are called seracs. Luc Moreau is a glaciologist. He takes the glacier's pulse using a device that tracks their movement day after day. Luc is getting ready to view the latest images, tracing serac remnants on the Argentière glacier. Hop là, voilà. Donc ça fait partie un peu des contraintes. La neige qui cache les petits panneaux solaires, mais voilà. Donc voici le dispositif photographique automatique qui nous prend des images tous les jours. Le but, c'est d'étudier l'écoulement du glacier, le glissement du glacier en fonction des saisons et de son évolution. Dans les Alpes, les glaciers se forment au-dessus de 3000 mètres d'altitude parce qu'au-dessus de cette altitude, la neige ne fond pas entièrement. C'est ce qu'on appelle la zone d'accumulation, toujours enneigée toute l'année. Et donc la neige va fabriquer la glace de glacier. Au-dessus de 4000, il n'y a pas de fonte, le glacier reste froid, collé au rocher. Alors qu'en dessous de cette altitude, 3007, 3006, suivant les faces nord, face sud, la neige fond, il y a de l'eau dans la neige, ça fabrique une glace qui est moins froide, presque à 0 degré, et le glacier peut glisser sur son lit rocheux et s'écouler vers le bas, vers l'aval, sous l'effet de son propre poids. Il y a 40 ans, les glaciers avaient grandi, gagné de la vitesse, et depuis 25 ans, le climat est défavorable, la masse de glace diminue, le glacier ralentit en vitesse. Au cours du temps, les glaciers alpins, sous l'effet de leur écoulement, ont usé les montagnes, ont creusé les vallées, ont façonné ce paysage, mais ils ont aussi transporté les graviers, les blocs, les pans de montagne, les blocs rocheux, très loin, vers l'aval, dans les vallées, dans les plaines. Alors là, quand on regarde ce bloc, on se rend compte de la puissance, de la facilité de transport d'un glacier. Ce bloc fait 2000 tonnes. En fait, c'est le plus gros bloc transporté par les glaciers sur les flancs du Jura. In the early 20th century, tourists photographed themselves in all sorts of poses, giving no thought to the origin of these blocks. Ce bloc de granit pèse environ 20 tonnes. Tous les autres blocs très volumineux qu'on a aux alentours pèsent entre 10 et 15 tonnes. Et tous ces blocs ont été transportés par les glaciers. Ils ont parcouru 120, presque 130 km depuis le massif du Mont Blanc pour être déposés ici sur les flancs du Jura. This scientist interprets the rocks to recreate the history and geography of the climate.
Alors il faut que je prélève à peu près 1 kg sur ce bloc de granit pour le dater. Et on a peine à imaginer qu'il y a 25 000 ans, sur le plateau suisse, sur la plaine, il y avait jusqu'à 700 mètres d'épaisseur de glace. During the glacial maximum period, glaciers covered large parts of Europe. The city of Geneva in Switzerland was on the edge of a glacial giant. Near Lyon, the ancient capital of Gaul, stood a glacier front that spread over 20 miles, and Grenoble was entirely under ice. In the Alps, only the highest peaks surfaced from the sea of ice. Les glaciers sont de parfaits marqueurs de l'évolution du climat. À l'époque romaine, les glaciers des Alpes étaient plus courts qu'aujourd'hui. Au Moyen-Âge, ils étaient à peu près comme aujourd'hui. En 1850, les langues glaciaires avaient 1 ou 2 km de plus qu'actuellement. Et puis, depuis 1990, le recul s'est largement accéléré et on a une situation assez catastrophique des langues glaciaires. Etchings and old postcards bear witness to the spectacular retreat of these glacial strips in the French Alps, notably the Mer de Glace and Argentière glaciers. These two ice giants are found in the French Alps on the border of Italy and very close to Switzerland. The Argentière and Mer de Glace glaciers pour out of the foot of Mont Blanc, a few miles from the cities of Argentière and Chamonix. In 150 years, the Mer de Glace has shrunk by over a mile, leaving behind a strip of land covered in rocky debris. The Grenoble Laboratory of Glaciology has been tracking its evolution for over 50 years. Ici, on est à 1800 mètres d'altitude dans la partie terminale du glacier. La surface du glacier est couverte de cailloux. Ce sont des cailloux qui proviennent des éboulements très à l'amont et ces cailloux ont été insérés dans la glace et ils ressortent. Donc à cet endroit-là, il y a beaucoup de fonte. Donc il y a 10 mètres de glace qui disparaissent chaque année et ça a tendance à s'accélérer au cours de ces dernières années. Donc la langue du glacier est en train de se retirer. Elle se retire d'environ 20 à 30 mètres par an. Donc le glacier, ici on est vers la langue terminale du glacier. Le glacier atteignait la position de l'extrémité du lac inférieur en 1993. Donc depuis, il s'est nettement retiré, quasiment 550 mètres. Et sur le glacier d'Argentière, on a un retrait du front de 660 mètres depuis 1990 également. The shrinking of a glacier's tongue is essentially what can be seen on the surface, but it is fluctuations in mass that truly indicate the significance of its shrinking. On installe un réseau de balises avec cette machine et puis plus tard, il y a d'autres équipes qui viendront relever ces mêmes balises. De cette façon-là, on peut mesurer les variations de masse du glacier d'année en année. Donc là, on met la balise dans le trou de forage qu'on a fait avec la sonde à vapeur, donc à 10 mètres de profondeur en principe. Et puis c'est cette balise que l'on va mesurer après au fil du temps. The locations of the wooden beacons are carefully indexed. Elle émerge de 30 cm bleu. Ça veut dire qu'il y a 9,70 m de balises qui sont insérées dans la glace. Donc plus tard, dans quelques mois, et puis l'année prochaine, on vient remesurer cette balise, on remesure l'émergence, et la différence d'émergence nous donne tout simplement la fonte. Méthode très simple mais très efficace.